Bonjour. Bonjour. Donc voilà, comme convenu, voici une nouvelle publication du blog. Sur Verdiris International à Anderlecht, dans la banlieue de Bruxelles. Verdiris, ça fait 10 ans que ça existe ici. Et du coup, ça nous permet de mieux gérer le stock parce que la vente directe, c'est compliqué à organiser. Enfin, chaque exploitation choisit son mode de fonctionnement. C'est des planches de plastique recyclées qu'on va utiliser après pour fabriquer des bacs, différents types de bacs. Ça peut être des bacs sur roulettes, ça peut être des gros bacs, des bacs soulevés pour les personnes âgées, plein de choses différentes. On a une architecte qui s'occupe de tout ce qui est construction, architecte bricoleuse, quoi. Toutes les constructions, la serre, et voilà, Déborah va faire un tour. Moi j'ai un peu de boulot. Ouais, bah, Ça marche? bah, merci beaucoup. À plus tard. Merci beaucoup. J'ai donné un objectif de 10 projets écologiques pour voir un peu comment chaque pays voit la transition écologique. Donc voilà. Ça vous arrive pas mal de faire des analyses, des trucs comme ça pour voir... Bah écoute là, donc on le fait une fois au début hein, pour voir si on peut rentrer dans les cultures bio. Mais vous êtes bio du coup Nous on est certifié bio, tout à fait. Ok. On a nos clients, je dirais directs si je peux dire, donc qui sont nos traiteurs, nos restaurateurs et les clients qui habitent dans les alentours et qui veulent consommer local. Du coup, il y a des restaurants du coin qui... Oui, du coin. En fait, Bruxelles et alentours, donc on livre aussi. Ne nous arrose pas, ce que je fais. Pour nos clients directs, on a mis en place un système de e-commerce. On a le e-shop qui est là et les gens cliquent, mettent dans leur panier des produits dont ils ont besoin en vie et 24 heures après, ils viennent chercher. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on ne perd pas le contact avec le client, il vient quand même chercher ici. C'est minuscule, donc moi c'est tout petit. Et quand tu fais ça, hop, ça saute, hein, c'est une petite bête qui saute. Enfin là, je ne veux pas trop sauter. Et là les plantes elles vont quand même... Oui, ici c'est vrai que Bon, après, ça, je vous montre pas une planche qui est super jolie. Elle a été repiquée il y a peu, donc elle est un petit peu, en stress. Donc il faut qu'elle reprenne. En plus, elle se fait piquer par l'altise. Mais là, on fera la même chose que ce qu'on a fait ici à côté. Et ça, c'est des piments, ça? Alors ça, ce sont des poivrons. Ah oui, c'est une variété, donc ce sont des poivrons chocolat. Vous voyez, ils ont la couleur du chocolat. Ils sont super bons, super sucrés. Donc on dispense une formation par l'apprentissage. Donc il y a 4 cycles qui rentrent par an. Sur une année pour apprendre le métier par le geste, je dirais. Et alors du coup, les récoltes sont aussi faites par eux. J'ai aussi des volontaires qui arrivent, qui font les récoltes. Vous voyez, on les voit d'ailleurs, elles sont déjà bien rouges avec bien piquant. On a aussi quelques planches de fraises, poivrons, tomates, aubergines, concombres, tomates noires spontanées. Ah ouais? Croque et puis c'est juteux dedans. Voilà, donc ça aussi, on essaye un peu. Ah ouais, c'est super bon. C'est bon, hein? Voilà, ça a le goût du concombre qu'on le mange entier. Ici aussi, il est très bon, il est très frais, il a aussi ce petit goût citronné avec un peu moins de pépins que le kiwano. Et on va récupérer en fait les semences. C'est plus haut, ça. C'est fou, hein? Eux font justement le conditionnement pour essentiellement les produits d'achat-revente, ou du moins tout ce qui sort de la chambre froide. Vous savez que vous êtes conviés ce midi, hein, donc vous mangez avec nous. Il y a notre cuisinière attitrée qui est en train de concocter un petit repas. Ok, super, merci beaucoup. Pas encore un Robin? Moi, parce que j'ai un contrat étudiant maintenant, je suis plus uniquement volontaire, donc j'ai gravi les échelons. Avec plaisir. Et là, c'est tout du potager? Le riz, non. Le reste, ouais. Je dois croiser la ville d'un côté à l'autre. Je fais peut-être des parties en tram ou en métro. C'est assez facile en fait. C'est assez facile de mettre le vélo dans le tram ou dans le métro. Et j'évite des coins de la ville que je connais, qui sont super dangereux, pas agréables. Mais bon, les gens s'y mettent beaucoup plus. Au vélo? Ouais. Plus il y en aura qui se mettront au vélo, plus ils aménageront ils seront obligés d'aménager au bout d'un moment pour le vélo. En fait, c'est triste à dire parce qu'il y avait une pandémie et tout ça, mais en fait, voilà, la ville se transforme complètement, c'est super agréable, ça a nettoyé l'air, tout ça. C'est cool en vrai. Ben merci beaucoup.
C'est ça, non? À Essen, il y en a deux. Et il n'y a pas de numéro direct. Non? Peut-être des fois, peut-être les gens peuvent choisir de mettre. Envoyer sur les messages. Allez à toutes.